On dispose malheureusement pas d'experts en France, peu d'experts en matière d'islam, de droit musulman, de charia islamique, pour comprendre effectivement quels sont les problèmes. À supposer qu'il y ait des experts de droit musulman en France, faut-il encore qu'il ait le courage de dire les choses. Moi, je ne suis pas sûr qu'une faculté de droit en France permettrait à un professeur de nommer les choses par leur nom. Il risque d'avoir des plaintes à ne plus finir contre la faculté de droit. Et le doyen va se dire, écoutez, moi, je ne vais pas avoir de problème. Mettez de l'eau dans votre vin, déliez les choses. Donc on est totalement démunis devant cette situation. Alors, qui reste? L'Église catholique ou protestante, ou même juive, la communauté juive, est-ce qu'ils sont en mesure de faire front? Il n'y a pas. L'Église n'osera jamais dire quoi que ce soit. Les francs-maçons non plus. La communauté juive non plus, parce qu'ils risquent d'avoir des troubles. Les protestants, moins encore, ont une minorité. Donc, on a perdu la guerre avant de faire une bataille. À mon sens, nos universités ont échoué dans leur vocation. On a pensé qu'il n'y aura jamais de problème. On a fini la colonisation. On a amené quelques Français, quelques musulmans en France pour construire la voiture Renault ou autre. On a ouvert la porte à des communautés musulmanes. Et puis on a pensé qu'ils vont finir par s'intégrer ou après avoir fini la construction, ils vont rentrer chez eux. Eh bien, ni intégration, ni départ. Alors, on les a sur le territoire. Alors, avant, c'est la France qui colonisait l'Algérie, maintenant, c'est les Algériens qui colonisent la France, pour ainsi dire. S'il était intégré, ou les Marocains ou autres, j'ai rien contre, c'est déjà adorable. Mais est-ce qu'on accepte que ces musulmans transfèrent en France leur conception, ce qu'ils ne peuvent même pas faire dans leur pays, ils viennent faire en France, exiger, faire des revendications et demain demander par exemple l'application de la charia. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter? Alors il y a certains qui disent, ouais, si les mouvements s'il y a des Français musulmans partent en Irak et en Syrie, c'est à cause de l'islamophobie régnante en France. D'accord? Mais alors, ça veut dire quoi? Ils ne veulent pas qu'on soit islamophobe. D'accord? On doit faire quoi, en fait, pour les empêcher de partir? Est-ce qu'il faut appliquer la charia en France pour qu'on ne soit pas islamophobe? Pas de problème. Est-ce qu'il faut vraiment accepter toutes leurs caprices et toutes leurs revendications et après on n'est plus islamophobe? Est-ce que tout ce qu'ils veulent, vous voulez quoi? Vous voulez 4 femmes? 4 femmes, bien. Vous voulez tuer celui qui change de religion? Tuez-le. Vous voulez mettre toutes les femmes dans des voiles intégraux? Mais faites-le. Vous voulez ceci, vous voulez cela. Capitulation générale. Et après, on n'est plus islamophobe. Et en fait, c'est une déclaration d'une incompétence à traiter les racines du problème. Ce n'est pas possible. Un journaliste ne peut pas se mettre à critiquer l'islam. Il ne peut pas. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux, une impasse totale, que ce soit en Occident, que ce soit dans les pays musulmans. Alors, à mon sens, comprenons le système de la pensée musulmane, puisque je l'enseigne, c'est que un arbre n'est pas coupé par les branches, mais coupé par les racines. On déracine un arbre, c'est par les racines. Donc on ne peut pas déraciner un arbre en coupant quelques feuilles, c'est pas possible. Dire que ce n'est pas de l'islam
c'est faux, c'est archi faux, c'est mentir et dire non, ça fait partie de l'islam et donc il faut les traiter. Il faut qu'on puisse informer toute cette jeunesse musulmane, et la jeunesse aussi non musulmane, que l'islam comporte un danger dans la société et dire on doit conscier ce danger. Nos universités doivent former des gens maintenant qui soient capables de diagnostiquer et de traiter les choses. On ne peut pas se permettre d'avoir un ennemi interne. On dit en arabe, vaut mieux avoir 1000 ennemis à l'extérieur de la maison qu'un seul dans la maison. Et avoir le courage d'appeler un chat et de cesser de mentir.